Achetez votre maillot préféré sur nshfootball.fr avec 15% de remise grâce au code ZONEMIX15. Bienvenue les amis sur ZoneMix.fr pour ce débrief de la 33e journée de Serie A. Alors le match principal, le match clou était hier soir au Juventus Stadium entre la Juve et le Milan AC. Je vous invite à aller voir mon focus sur ce match sur ZoneMix.fr. On va voir maintenant les résultats et analyser les résultats des autres matchs, à commencer par Naples, qui s'est imposé dans la douleur, dans la difficulté au Stadio San Paolo de Naples face à Cagliari, 3-2. Match compliqué avec un but dans les arrêts de jeu du jeune Insigne qui permet aux hommes de Mazzarri, profitant de la défaite du Milan AC, d'avoir désormais 7 points d'avance sur son rival, troisième, et donc assurer pratiquement maintenant définitivement la deuxième place, synonyme de qualification directe pour la phase de poule en Ligue des Champions la saison prochaine. Une excellente nouvelle pour les hommes de Mazzarri, pour le président De Laurentiis, pour le club de Naples, pour la ville de Naples, qui va pouvoir continuer le développement de son projet avec une qualification en Ligue des Champions et l'argent qui en découle. Ça va permettre non seulement de garder la plupart de leurs joueurs, peut-être à part Cavani, on va essayer de comprendre ça, et puis surtout de renforcer encore l'équipe. Autre match très intéressant, rocambolesque, à l'Artemio Franchi de Florence, la Fiorentina qui s'est imposée 4-3 face au Torino, un match, je vous l'ai dit, fou. La Fiorentina qui menait 3-0, le Toro est revenu à 3 partout et finalement la Fiorentina a réussi à arracher sa victoire en fin de match. Une victoire très importante puisque, comme je vous le disais, le Milan AC défait à Turin fait que la Fiorentina n'est plus qu'à 1 point de la 3e place, n'est plus qu'à 1 point du Milan AC. Donc les espoirs sont encore permis d'accrocher cette 3e place, synonyme de qualification pour le tour de barrage de la Ligue des Champions de la saison 2013-2014. L'Inter réussit à récupérer la 5e place grâce à sa victoire 1-0 face à Parme. Alors disons-le nettement, seuls les 3 points comptent dans cette affaire parce que la prestation de l'Inter a été encore de très mauvaise qualité. Dans une ambiance à San Siro vraiment délétère, hein, grosse contestation envers les dirigeants, envers les joueurs, envers Stramaccioni. Enfin, il n'y a pas une bonne ambiance en ce moment à l'Inter. Mais enfin bon, cette victoire grâce au but de Rocchi permet à l'Inter de récupérer la 5e place et donc pour l'instant d'assurer sa qualification en Europa League pour la saison prochaine. Puisque, dans le même temps, les clubs romains ont eu un week-end absolument désastreux. La Lazio battue à Udine samedi soir 1-0 grâce à un nouveau but de Toto Di Natale. La Lazio qui a vraiment du mal à finir la saison. Effectif trop faible en termes de quantité. Je ne parle pas tellement de qualité, mais en termes de quantité, il n'y a pas assez de turnover possible pour les hommes pour Petkovic. Ce qui veut dire que c'est une équipe qui est fatiguée et qui n'arrive plus, dès qu'elle est à peine elle est mise en difficulté dans un match, elle n'arrive pas à réagir. Hier après-midi au Stade Olympique de Rome, la Roma a fait un match absolument lamentable contre le dernier Pescara. Un but partout et encore c'est presque un miracle que la Roma ait réussi à arracher le match nul. Grosse contestation en fin de match au Stade Olympique alors que pendant le match les 50 000 spectateurs avaient vraiment encouragé leur équipe. Donc c'est une saison en dents de scie pour la Roma qui est rétrogradée à la 6e place. Donc pour l'instant en dehors de l'Europa League au même titre que la Lazio, 7e. Et donc maintenant tout va se jouer, même s'il y a la possibilité de récupérer la 4e ou la 5e place avant la fin de la saison, mais surtout tout va se jouer dans la finale de la Coupe d'Italie le 26 mai à Rome entre la Roma et la Lazio. En bas de classement, à signaler Palerme dans le derby sicilien qui a arraché le match nul dans les dernières minutes du match contre Catane. Et ça permet aux Palermitains de garder encore l'espoir puisque dans le même temps, Sienne a été défait à domicile contre le Chievo. Et donc Palerme, 29 points, n'a qu'un point de retard sur Sienne, premier non relégable. Voilà. Comme je vous le disais, je vous invite maintenant sur ZoneMix.fr à aller voir mon focus du week-end sur le match entre la Juve et le Milan AC hier soir au Juventus Stadium. Et moi, je vous dis à très bientôt sur ZoneMix.fr. Ciao les amis.